Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant de Belgitude numéro 24 et qui s'intitule Quelle est la condition des femmes en Belgique? Tout d'abord, nous allons aborder le sujet des associations féministes en Belgique, par exemple sur le site genrepluriel.be, notamment y lire, je cite, concernant une association féministe s'appelant Chienne de garde, ce qui au passage n'est pas très respectueux envers les femmes. Il y a aussi une association féministe en Belgique francophone qui s'intitule, je cite, Fat Positivity Belgium. Déjà, quand on est en Belgique, on ne s'exprime pas en anglais. Et en plus, c'est pas anodin que cela soit en anglais, vu que non seulement c'est une langue internationale, mais en plus, toutes les merdes gauchistes partent d'Europe pour ensuite être recyclées dans les universités américaines. Et puis, pour revenir ici, le phénomène de Fat Positivity est une vaste arnaque. Il est vrai que les critères de beauté ont changé et que notamment au XVIIe siècle, on se considérait les femmes potelées jolies, mais j'entends déjà les féministes gauchistes dire que des choses comme les critères de beauté ont été mis en place par le patriarcat, car les femmes voulaient bien se faire voir par les hommes, alors que cela n'a rien à voir avec les hommes, car aujourd'hui le patriarcat est inexistant et comme le fat positivity, des modes sont mises en place. Les modes ont toujours existé et elles n'ont pas eu besoin de prétendu patriarcat pour exister. Bref, le fat positivity est une vaste blague. Considérer qu'être gros c'est bien alors que les gens qui sont gros c'est une maladie liée souvent à la dépression, notamment les gens qui souffrent de celle-ci veulent combler un manque, notamment d'affection, en mangeant beaucoup. Et chez les femmes, c'est aussi lié à la grossesse et aux hormones. Bref, en plus, être gros et gras peut conduire à développer des pathologies très graves comme le diabète, car plus on est gros et moins l'insuline arrive facilement à pénétrer dans le corps, donc cela crée une surdose de glucose, ce qui va amener au diabète. Et le fait d'être en surpoids, voire obèse, peut conduire à avoir beaucoup plus facilement des infarctus, voire même évidemment un mal-être dans son corps, ce qui peut amener des fois, même si heureusement c'est très rare, au suicide. Car une personne dépressive qui est de plus en plus en surpoids aura une moins grande estime d'elle-même et donc sera tentée par le suicide. Donc le phénomène de fat positivity est une connerie gauchiste cherchant juste à laisser les femmes qui sont atteintes de la maladie de l'obésité à rester dans leurs conditions alors que des gens de droite vont tenter d'aider la personne à se remettre au sport. Nous avons ensuite une association féministe qui s'appelle, je cite, Fédération des centres pluralistes du planning familial ASBL. Waouh! Le pluralisme est très présent avec seulement des nuances de gauche et sur le site il est dit qu'ils sont en lien avec Evras et j'ai parlé déjà du lien d'Evras avec la pédocriminalité dans un article précédent et même dans un ancien instant de Belgitude que vous pouvez retrouver sur mon site internet et sur sur ma chaîne YouTube. Cela n'est pas anodin car la gauche est gangrénée par l'idéologie pédocriminelle et cela ne m'étonne pas que cela se retrouve ici, car les femmes sont minoritaires dans les faits de pédocriminalité, ce sont majoritairement des hommes. Cette association dit plus loin, je cite, promeut les droits sexuels et reproductifs comme faisant partie intégrante des droits humains. Alors que je vous rappelle que Evras, dans la tête des dégénérés gauchistes, est destiné à des jeunes enfants, ce qui est clairement illégal, mais je suis énervé, car c'est de la pédocriminalité, mais les féministes gauchistes, c'est pour ça que j'arrive pas des fois à bien m'exprimer durant certaines vidéos, parce qu'il y a vraiment des choses qui m'énervent, et donc voilà, je suis énervé contre toutes ces horreurs qu'est la pédocriminalité. Donc, car c'est la pédocriminalité, mais les féministes gauchistes, tout comme les hommes gauchistes, sont tous aussi égaux en crapulerie, car ils veulent déconstruire la société et l'écraser. Sur le site de cette association, on pouvait y lire, je cite, l'éducation permanente, ce qui est une référence directe à Léon Trotsky, qui a notamment parlé de ce terme, et c'est pas du tout impensable, vu que les féministes sont par essence de gauche et que depuis 1968, le mouvement trotskiste, notamment, a beaucoup influencé les universités et le milieu associatif. Sur le site, il est mentionné aussi, je cite, ayant pour objectif de promouvoir l'accès des personnes, on va y arriver, ayant pour objectif de promouvoir l'accès des personnes handicapées aux droits sexuels et reproductifs dans les meilleures conditions que possible. Ces gauchistes sont fous de vouloir même sexualiser les personnes handicapées au lieu de financer la recherche pour peut-être un jour leur permettre de remarcher ou de soigner les problèmes qu'ils auraient au niveau mental, mais aussi de peut-être les aider socialement avec des structures d'aide, de constituer une communauté soudée, car il est vrai que ces personnes sont des fois, il est vrai, mises à l'écart, cependant, les sexualiser c'est très grave, car c'est occulter et essayer de cacher sous le tapis les problèmes de ces personnes en leur proposant du sexe. Les gauchistes qui pensent que, comme une drogue, elle permet de calmer la douleur
Mais c'est temporaire, c'est là qu'est l'os. 88% des revenus de l'association sont des fonds publics, donc notre argent que l'État nous ponctionne, et les 12% restants sont des recettes diverses. Accompagner des victimes, notamment de violences conjugales et familiales, est une bonne chose, mais le problème, c'est que cette association, notamment, participe à la gauchisation de ces personnes, puisqu'elle est très loin d'être neutre. Nous avons ensuite une association féministe flamande qui dit ceci, je cite: De Heksen zijn uitgeslapen, wat een heksennacht, een fakkeltocht tegen geweld op vrouwen. Traduction: Les sorcières ont dormi de leur nuit de sorcières, une procession au flambeau contre la violence faite aux femmes. Faites aux femmes, c'est abominable, mais ce n'est pas très étonnant que ces femmes reprennent la symbolique de la femme libérée, comme les gauchistes le prétendent, la femme sorcière, c'est ouvertement luciférien, alors que des femmes dans la Bible, ou des femmes dans l'histoire en général, qui ont eu de l'influence existent, et qui étaient liées au catholicisme, par exemple, les premières martyrs chrétiennes de la Bible, mises en valeur, met en valeur les femmes, et comme le dit la Bible à Éphésiens 5, 2.25, la version de Louis II, il est dit, je cite: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et la Vierge Marie, notamment dans le catholicisme, était beaucoup mise en valeur, et aussi Marie-Madeleine. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la femme moderne qui vend son corps et qui se corrompt par la même occasion, et qui se salit, qui est libre. Car contrairement à ce que les femmes féministes gauchistes prétendent, la Sainte Vierge Marie, qui est au passage la parfaite exemple de la femme modèle, la Vierge qui est au passage la seule femme à ne pas avoir le péché originel. Les mères de famille ont beaucoup plus de pouvoir qu'une femme supposément libérée par le gauchisme, car les enfants, la majorité du temps, sont beaucoup plus attachés à leur mère, car elles les ont portés en leur sein pendant 9 mois. Et en plus, même si beaucoup de maris sont des connards pour partir et laisser leur femme avec les épreuves de la grossesse, tandis qu'eux ont fait leur affaire, mais beaucoup de maris sentent qu'ils ont le devoir de protéger leur foyer. Derrière tout grand homme politique, il y a une femme, et derrière toute femme supposément libérée, il y a un homme, notamment pour les gauchistes Karl Marx et Engels, et derrière les filles OnlyFans, des milliardaires. Les femmes libérées sont esclaves de leurs pulsions de vice sexuel. Les féministes gauchistes sont des idiotes du système. Elles sont une fausse opposition. Elles servent le mauvais patriarcat, car en effet, le patriarcat, donc une famille avec un père de famille qui la défend, n'est pas mauvais. Mais par contre, des milliardaires qui sont derrière les femmes d'OnlyFans, en les mettant en esclavage, car même si ces femmes sont libres, entre guillemets, en fait, elles sont esclaves de leurs désirs pour l'argent et le sexe. Et cela ne dure pas toujours. Les femmes se disent être des sorcières, c'est du satanisme. Car pour être une sorcière, il faut avoir pactisé avec le démon pour avoir des pouvoirs, car seulement Dieu peut réaliser des miracles. Les sorcières essayent de s'approprier un pouvoir que Dieu possède. Dans la citation que je vous avais mentionnée, les gauchistes dépeignent toujours les gens de droite avec des flambeaux durant des manifestations comme des fascistes, alors qu'elles font de même. C'est l'hôpital qui saoule la charité. Il y a une association s'appelant Garance et qui a pris l'initiative, et c'est louable de leur part, de donner des moyens aux femmes de se défendre face à l'insécurité. Cependant, elle ne mentionne pas les agresseurs, qu'ils sont majoritairement extra-européens, car cette association compte des femmes extra-européennes, notamment des femmes musulmanes, qui portent le voile, qui est dans l'islam un instrument de soumission de la femme. Bref, ces femmes extra-européennes sont des chevaux de Troie de l'idéologie islamiste. De nouveau, de l'influence des universités américaines avec ce qu'ils appellent gender studies ou études du genre, nous avons maintenant une université de femmes et aussi une autre institution qui s'appelle Sophia avec des études dites féministes. 36% des femmes en Belgique ont déjà subi des violences, soit 3% de plus en moyenne que les autres pays de l'Union européenne. Nous avons un exemple en Belgique, une commune de Bruxelles qui est connue internationalement pour avoir été et qui est toujours un nid à terroristes, et une femme du nom de Nathalie a témoigné expliquant à Molenbeek qu'elle a subi une agression horrible. Ces agressions vont arriver de plus en plus souvent. Les personnes issues des pays du tiers-monde n'ont pas du tout la même vision de la femme que dans nos pays occidentaux, ce qui résulte à cette triste affaire. Ce type d'affaire qui va malheureusement s'accentuer dans les années à venir. Tous ces groupes féministes soutiennent la communauté LGBTQIA+, ce qui n'a aucun sens car un homme qui prend des hormones et qui fait des opérations ne sera jamais une femme. Être une femme, c'est avoir notamment des chromosomes XX, et c'est pourquoi les gauchistes ont horreur d'aborder cela, car la génétique est contre leur narratif. Les féministes gauchistes ne se rendent pas compte qu'en soutenant la communauté LGBTQIA+,
elles soutiennent des hommes qui se sentent femmes et qui veulent le devenir, alors que les femmes, pour beaucoup, se sentent très mal à l'aise quand, notamment dans des lieux publics, notamment dans les toilettes, un homme devenu femme, enfin supposément devenu femme, urine, car la femme se sent observée, même si l'homme a changé de genre. Je dis genre, car même avec toutes les opérations de la Terre, un homme ne sera jamais une femme, jamais il n'aura le chromosome XX, mais il y aura toujours le chromosome XY. Bref, les femmes se sentent dévalorisées quand des hommes veulent devenir des femmes, car finalement, ceux-ci volent, ce qui fait qu'une femme est si spéciale. Bientôt, malheureusement, et cela devient de plus en plus courant, on ne saura plus en fait faire la différence entre un homme devenu femme ou une femme biologique, en tout cas à l'extérieur. Il reste encore pour les femmes le don de procréation, de créer la vie, mais connaissant l'être humain qui prétend toujours être un apprenti sorcier, il ne serait pas du tout étonnant que dans quelques décennies, il sera possible de pouvoir rendre un homme qui a transitionné en femme enceinte, même si évidemment c'est contre nature, et aujourd'hui ce qui est très malsain, même si c'est beaucoup moins le cas, ce sont les femmes qui deviennent des hommes et qui peuvent qui peuvent toujours engendrer la vie, car l'appareil reproducteur féminin est toujours là. Bref, étant donné que les féministes considèrent l'acte de faire l'amour comme un moyen de prendre du plaisir et non de fonder une famille, alors entre un homme qui a transitionné en femme et une femme biologique, bientôt plus grand chose ne les différencieront, à part les chromosomes. Selon Sac.Belgium, en Belgique, il y aurait près de 64% de la population, et c'est très glauque, entre 16 et 69 ans qui ont subi des violences sexuelles, que la personne soit homme ou femme. Selon la police belge, en 2021, il y aurait eu 4000 cas de viol, soit 11 par jour, selon le Veiligheidsmonitor, concernant les violences en dehors du cadre familial, près de 16% des victimes reportent celles-ci. Beaucoup de victimes ne les reportent pas de peur d'être jugées ou de subir les conséquences d'avoir porté plainte, notamment lorsqu'il s'agit de racailles extra-européennes qui ont souvent beaucoup de collaborateurs dans leurs actes infâmes. Une vraie mafia. On peut supposer qu'il y a beaucoup plus de victimes en réalité. Selon le journal Politico en 2018, près de 9 femmes sur 10 ont subi un harcèlement à Bruxelles. Et en conclusion, j'ai fait beaucoup de recherches concernant des enquêtes faites en Belgique ou à l'étranger concernant le profil des agresseurs de femmes en Belgique, mais malheureusement, malgré que j'ai cherché en français, flamand et en anglais, je suis arrivé face à un mur. Je n'ai trouvé aucunement l'origine des agresseurs, même dans une enquête réalisée par le Vlaams Belang, qui est censé être le parti le plus de droite en Belgique. Bref, en tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. À très bientôt pour une prochaine vidéo.